Le 11 mars dernier, un tremblement de terre est survenu au large de la côte pacifique du Japon. La suite, vous la connaissez. Mais dès le 15 mars, le monde de la bande dessinée s'est mobilisé au travers d'une première initiative de soutien et de solidarité. Tsunami, des images pour le Japon. Un mouvement spontané qui a vu le jour sur Internet. Au cœur de ce projet, on retrouve notamment Jean-David Morvan, auteur de Sillage ou encore Nomade, et directeur de collection manga chez Ankama. Sylvain Rungberg, ou encore Kness et Madé de la communauté graphique Café Salé. Les originaux réalisés pour l'occasion sont publiés sur le site tsunami.cfsl.net, mis aux enchères, puis rassemblés dans un recueil collectif papier, Magnitude 9. Les bénéfices réalisés sur Magnitude 9 seront intégralement reversés à Give to Asia. Côté édition, on retrouve aussi en librairie 3 mangas, un français, 2 japonais. Le premier d'entre eux est Appartement 44, l'histoire de 2 filles et de 2 garçons vivant pleinement leur vie étudiante au cœur de Paris en coloc. 4 personnes un peu communes, 4 personnes sans grand signe distinctif. Ou presque. En plus d'être marrant, l'un d'eux ne vient pas de notre planète, et croyez-moi, ça risque d'en chambouler quelques-uns. À moins que le problème ne vienne de leurs 2 chats, aussi gros que mignons. Appartement 44, c'est signé Dara. La suite, c'est avec Hitman, l'histoire d'un employé de bureau qui malencontreusement se retrouve à devoir prendre l'identité du plus grand tueur à gages que le Japon ait connu. Oui, mettez-vous à sa place et imaginez encore. Oui, ce n'est pas une mince affaire. Hitman, tome 2, c'est sorti. On termine avec Black Joke, qui nous envoie dans un monde ravagé par les catastrophes. Au milieu, une île artificielle hors des lois s'est créée, une île où règne règlement de compte et jeu d'argent. Signé par l'auteur de Battle Royale, ce manga nous emporte dans la vie de 2 hommes de main qui devront tout faire pour satisfaire les clients de cet hôtel où les mafieux prennent résidence. Action, baston et humour au programme de Black Joke.